Découvrez une psychologue pas comme les autres qui vous accompagne à mincir durablement grâce aux neurosciences et à son approche innovante, psychologique et hypnotique. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Nussbaumer, psychologue, hypnothérapeute spécialisée dans la perte de poids. Bonjour Aurélie. Bonjour Amandine. Je suis ravie de te recevoir. Et première question que j'ai à te poser, que j'aimerais te poser, c'est quelles sont les demandes quelles sont les demandes plutôt des personnes qui viennent à toi quand elles cherchent à se faire accompagner par toi, quelles sont leurs demandes? Merci déjà de m'accueillir sur le podcast. Je suis ravie d'être avec toi, d'aborder cette question effectivement de la perte de poids. Alors les demandes que je vais avoir par rapport à mes patients, ça va être justement l'envie de maigrir, mais c'est surtout, je communique beaucoup sur cette approche anti-régime, hein, donc effectivement les gens vont venir me voir parce qu'ils en ont marre de faire des régimes. C'est notamment beaucoup de femmes en fait, je crois que j'ai jamais eu, si j'ai eu un homme, mais la majorité ce sont des femmes qui viennent me voir parce qu'effectivement elles veulent maigrir, mais qu'elles ont tout essayé, qu'il n'y a rien qui fonctionne, ou en tout cas elles ont toujours repris le poids perdu et elles n'ont plus envie de passer par la case régime. Et elles sentent qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose de plus profond à travailler que juste finalement le rapport à l'alimentation. Donc, ça va vraiment être l'envie de m'écrire, hein, clairement, qui est sur le devant de la scène. Et puis après, en décortiquant un peu tout ça, on voit qu'il y a d'autres petites choses qui sont liées, effectivement, qui n'ont rien à voir avec l'alimentation. Oui. La porte d'entrée, c'est vraiment Voilà, l'envie de maigrir, de perdre du c'est poids. ça. Et comment toi tu vas aborder justement donc cette problématique du poids? Quelle est ton approche, ta philosophie? Donc tu disais une approche anti-régime et comment concrètement comment tu amènes les choses? Alors moi, je me suis formée à ce qu'on appelle la psychoneuronutrition. Donc, c'est vraiment une discipline qui s'intéresse à la façon dont les gens vont manger plutôt qu'à ce qu'ils vont manger. C'est vraiment tout l'aspect du comportement alimentaire, hein, effectivement. Qu'est-ce qui pousse les gens à manger et comment, c'est-à-dire est-ce que c'est dans un environnement calme, serein, etc. ou est-ce que c'est plus stressé avec la culpabilité, etc. Donc, ça va être effectivement tout le comment la personne va manger, mais ça c'est vraiment un premier point d'entrée parce qu'après il y a tout l'aspect psychologique derrière, c'est-à-dire que j'aime bien demander aux patients de me raconter leur histoire en fait, avec le poids, mais pas juste j'ai commencé un régime à tel âge, j'ai perdu tant et puis j'ai repris tant à ce moment-là, mais plus quels ont été les moments de vie aussi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné ils ont voulu commencer un régime où ils ont eu envie de maigrir. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements aussi dans la famille ou juste dans leur vie tout court? Parce qu'on oublie qu'il y a des éléments déclencheurs aussi. Et souvent, on en trouve plein, effectivement, quand on cherche de ce côté-là, on va repérer peut-être que le médecin de famille a demandé à la personne de faire attention, parce que du coup, au niveau de la courbe de poids, c'est un peu compliqué. Donc, la personne a pu être mise au régime très tôt, finalement, par les parents, hein, sur la demande du médecin. Donc, ça a pu commencer comme ça. Et ça a très bien pu commencer aussi après la perte d'un être cher, un déménagement, ou juste aussi le départ de la maison des parents, de s'installer finalement chez soi. Et puis c'est un peu Disneyland, on est chez soi, on mange ce que veut, etc. Donc il y a ce côté aussi liberté, indépendance. On va se mettre en couple aussi, donc il y a plein d'habitudes qui vont changer. Et des fois, c'est des choses un peu lourdes aussi, hein, que ce soit des chocs émotionnels, des accidents ou des choses moins drôles, mais qui ont laissé des traces finalement. Euh, des choses dont les patients ne font pas forcément le lien. Je pense notamment à ce qui revient malheureusement beaucoup, c'est tout ce qui va être des agressions, que ce soit agressions sexuelles, des choses comme ça. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir qui effectivement ont vécu un viol ou des attouchements étant petites. Et puis le poids, c'est devenu un petit peu une sorte de façon de se protéger de manière complètement inconsciente, hein, bien sûr.
Et c'est vrai que si on travaille que sur l'aspect comportement alimentaire, bah, du coup, on passe à côté de l'aspect trauma aussi, ce qui a amené la personne à prendre du poids. Et je parle toujours de cette partie inconsciente, c'est que bah, consciemment, on veut maigrir, hein, c'est pour ça qu'on est là. Mais inconsciemment, bah, il y a une partie de nous qui n'a pas trop envie de maigrir parce que peut-être que ça voudrait dire être en danger. Donc c'est bien de travailler avec les deux, voilà, la partie consciente et la partie inconsciente. Euh, et j'utilise notamment bah, l'hypnose aussi comme outil pour travailler sur la partie inconsciente et consolider un peu tout ce qu'on a pu faire consciemment à ce Mm. moment-là. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, cet inconscient. C'est vrai que ça, c'est tout ce qui est agression sexuelle, les attouchements, c'est souvent des choses aussi qui ressortent, moi, chez les personnes, et même qui, souvent, des fois, c'est, bah, tu sais, je l'ai jamais dit à personne, Ouais. et là, ça ressort, parce que ça ressort dans ce contexte-là de l'alimentation. Et c'est souvent des choses assez lourdes à, en fait, à porter, effectivement. Ça crée au niveau inconscient des blocages, des mécanismes. Mais de toute façon, on dit souvent que enfin, on le dit, hein, mais c'est une réalité que le poids, c'est une protection. Hein. C'est une protection inconsciente. Et qu'effectivement, bah, pour perdre du poids, il faut arriver et il faut être prêt à lâcher ses protections. Complètement. À Tout à se fait. libérer de tout ça. Donc, c'est très intéressant ce travail, justement, à l'inconscient. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à te former à cette approche et à accompagner les femmes essentiellement dans cette démarche de perte de poids? Alors, ça peut surprendre, mais je dis toujours que c'est un peu par hasard hein, que je suis tombée dans ce domaine, effectivement, du poids, parce que bah, j'ai trouvé un job hein, en tant que psychologue dans une entreprise où on accompagnait les personnes dans cette démarche minceur. Donc, il y avait des psys, il y avait des diététiciens, coachs sportifs, donc c'était vraiment une équipe pluridisciplinaire. Et je suis entrée dans ce milieu sans forcément en connaître plus que ça, donc j'ai appris vraiment sur le tas aussi. Et ce qui m'a frappé, c'est que bah, finalement, c'était pas qu'une question justement d'alimentation. Il y avait tellement de choses à aborder derrière le poids. Le poids, c'est un peu voilà, la partie émergée de l'iceberg, c'est le truc qu'on voit en premier. Et quand on creuse, bah, en fait, derrière, il y a tellement de choses. Euh, et si tu veux, moi, j'ai intervenu un peu en bout de chaîne, c'est-à-dire que les personnes passaient d'abord par les diététiciens, coach sportif, et s'il y avait rien qui bougeait, bah allez, on va voir la psy, on va voir c'est pas d'autres choses qui bloquent. Et souvent, on parlait même pas d'alimentation ou de poids ou autre parce qu'en fait, effectivement, on tombait sur des événements de vie un peu compliqués et c'est là que j'intervenais de ce côté-là. Donc, ça m'a donné envie de creuser parce que finalement, derrière le poids, il y avait tellement de domaines hyper riches, hyper intéressants que du coup, j'ai eu envie de vraiment avoir cet aspect psychologique autour du poids qui, à l'époque, en tout cas, quand j'ai commencé ou quand je suis entrée dans ce domaine-là, n'était pas forcément beaucoup mis en avant. La première chose à laquelle on pense quand on veut effectivement maigrir, c'est bah, effectivement, on va faire attention à bien manger, à faire une activité physique, etc. Et l'aspect du poids, l'aspect psychologique, pardon, a aussi une grande place. Donc, j'ai voulu vraiment me spécialiser là-dedans. Et je suis allée un peu plus loin en partant sur l'hypnose, effectivement, pour l'aspect inconscient aussi, avec cette partie de nous qui n'a pas envie de maigrir finalement et sur la partie psychoneuronutrition pour vraiment avoir des connaissances aussi sur le fonctionnement de notre cerveau. Et quand on comprend comment notre cerveau fonctionne, on comprend tout de suite pourquoi les régimes, ça ne fonctionne pas à long terme en fait. Donc finalement, la réponse est là depuis toujours, mais ce n'est pas quelque chose que l'on met en avant. Forcément, quand on est en restriction ou qu'on affame le corps, il est juste en train de tirer la sonnette d'alarme et du coup, il veut juste nous garder en vie. Donc effectivement, ça va fonctionner au début, les régimes, et puis après 3-4, là, il n'y a plus rien qui bouge. Et c'est juste parce que notre corps, il est là pour nous garder en vie. Hein. Donc, quand on comprend ça, on déculpabilise aussi de ne pas avoir réussi à maigrir avec des régimes, finalement. Donc, Oui, oui, le corps, il se met, de toute façon, il réagit, hein, il se met en réaction, il bloque tout. Il tout bloque à tout, fait. effectivement, c'est important d'aller chercher un peu plus loin. Effectivement, souvent, j'ai déjà aussi entendu des personnes qui souvent disaient aller voir un diététicien, puis le diététicien elle disait aller voir le psychologue, et puis en fait, les deux se renvoyaient la balle, mais sans jamais, voilà, le diététicien voulait pas se mouiller au niveau psychologique, et le psychologue voulait pas se mouiller, et donc en fait, mais parce qu'il y avait, et du coup, donc la personne était un peu tiraillée entre les deux sans trop savoir. Et donc, c'est important Ouais. justement d'avoir, je pense que de toute façon, c'est primordial d'avoir cette approche psychologique
quel que soit notre j'allais dire, statut de départ, c'est important d'avoir cette approche psychologique parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est là que ça se joue de toute façon. Sinon, j'allais dire, il y aurait plus de problématique de poids. Ça serait plus un problème avec tous les régimes qui fleurissent chaque année depuis des décennies. Ça serait plus du tout un problème. On aurait trouvé la solution. Oui, complètement. Et on n'aurait pas vidé notre porte-monnaie aussi. Exactement. Donc oui, donc c'est super, c'est vraiment super intéressant, super enrichissant et c'est important de le développer et d'en parler de plus en plus. Toi, du coup, comment concrètement tu accompagnes les personnes? Quels sont les formats d'accompagnement? Comment on peut travailler avec toi? Alors, si les personnes sont de ma région, c'est-à-dire de Bordeaux, je les accompagne directement à mon cabinet. Du coup, je suis en libéral. Donc là, je peux les accompagner directement en individuel et on va travailler sur plein d'aspects. Bien sûr, encore une fois, le comportement alimentaire, mais aussi la gestion des émotions, tout ce qui va être pensée et croyance aussi, parce qu'il y a tout un travail de déconstruction à faire, notamment justement quand on sort de plein de régimes. On a entendu un peu tout et son contraire, et du coup, même si on a envie de sortir de ces régimes ou de ces règles-là, il y a des choses qui restent. Je prends un truc tout bête, voilà, il faut pas manger de féculents le soir, ou des choses comme ça. Il y a des choses qui sont diabolisées, et du coup, qui empêchent peut-être aussi aujourd'hui de pouvoir être totalement sereine face à l'alimentation. Donc, moi, je ne suis pas là pour donner des conseils diététiques, parce que c'est pas mon domaine, justement, mais c'est juste d'amener les personnes à réfléchir aussi à ces croyances-là et à leur demander, mais est-ce que ça vous fait vraiment du bien de penser ça? Est-ce que ça vous aide vraiment? Donc voilà, de déconstruire toutes ces croyances et puis aussi surtout sur le travail sur l'histoire personnelle finalement de la personne. Des fois, ça suffit de pouvoir juste justement remonter un peu à la source de la prise de poids, de pouvoir travailler que ce soit les blocages émotionnels, les traumas, s'il y en a eu. Et puis, donc ça, c'est la partie effectivement au cabinet. Et puis après, j'ai développé, alors j'ai créé l'Académie Mince et Autrement, qui est vraiment un accompagnement en ligne. Alors voilà, j'accompagne les femmes justement dans cet aspect psychologique du poids, donc c'est vraiment une approche un peu particulière parce que c'est plus une approche de développement personnel où en fait on va aller chercher, ok, quelle est mon histoire aussi avec le poids et comment défaire un peu tous les nœuds qui a pu être mis en place pour réussir à maigrir en fait naturellement et simplement, sans se priver, sans se frustrer et avec aussi voilà, la partie hypnose parce que l'hypnose c'est vraiment un outil quand j'ai découvert qui j'ai trouvé incroyable et que je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise à chaque fois, que ce soit du coup en direct avec mes patients en cabinet ou alors des audios préenregistrés pour les membres de l'académie pour vraiment les écouter sur des sujets particuliers pour les aider à avancer. Donc voilà, ça va être vraiment sur ces deux versants-là, à la fois en cabinet, en direct à Bordeaux, et puis en ligne pour ceux qui ne seraient pas de la région. Bon, super, donc c'est complet, c'est intéressant. Et quelque chose qui m'a interpellée, et puis je sais plus, j'ai oublié. Ah non, j'ai pas oublié. Ce que tu disais, oui, tu ne donnes pas de conseils de nutrition, mais au final, je pense que c'est pas ce que tu disais, j'allais dire, personne ne devrait donner presque de conseils en nutrition. Enfin, je suis pas du tout contre la nutrition, puis l'équilibre alimentaire, ça a son importance. Mais effectivement, souvent, chez les personnes qui ont fait beaucoup de régimes, c'est pas ça qu'il faut aborder. Souvent, en fait, de toute façon, elles connaissent, elles savent ce qu'il faut faire, entre guillemets. Mais après, justement, c'est déconstruire toutes ces croyances et passer par l'expérience. Voilà, je mange des féculents le soir, qu'est-ce qui se passe? Hop, je vois, j'observe comment je me sens. Et c'est par l'expérience aussi qu'on arrive à faire évoluer sa relation à l'alimentation. Et puis, on voit ce qui nous convient ou pas, parce que ce qui peut convenir à quelqu'un ne conviendra pas à quelqu'un d'autre. Donc, c'est intéressant. Et puis, parce qu'il y a tellement de personnes je me permets de dire ça parce qu'il y a tellement de personnes qui, justement, ne se gênent pas pour donner des conseils en nutrition à droite, à gauche. Ouais. Tout type de conseils, les plus farfelus les uns que les autres. C'est sûr. Et je trouve, je sais pas pour toi, mais il y a cet amalgame aussi qui est fait entre perte de poids et manger pour
Alors, comment formuler les choses? Il y a en gros la perte de poids et la santé aussi. On peut réussir à perdre du poids sans forcément avoir un équilibre aussi alimentaire. Et ce sont deux choses différentes et souvent, les deux sont complètement associés. Et c'est pour ça qu'on se perd aussi un peu dans ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est pas évident d'entendre que pour perdre du poids, il n'y a pas besoin de manger équilibré. C'est tellement ancré je vais dire, dans notre inconscient collectif que pour la plupart, c'est voilà, je veux perdre du poids, je vais manger, comment je vais y arriver? C'est en mangeant plus équilibré. Alors des fois, plus équilibré que plus équilibré. Enfin, c'est difficile de faire mieux. Mais oui, il y a cette idée effectivement qui est fausse de toute façon, mais qui est pas évidente à conscientiser. Clairement, que oui, on peut perdre du poids en mangeant du chocolat et des chips. Tout à fait. D'ailleurs, c'est dans un livre c'est Jean-Philippe Zermatt qui parlait de cette expérience d'un professeur de nutrition aux États-Unis qui avait perdu du poids en mangeant des Oreos et des cochonneries. Tout à fait. Et pourtant, il mangeait très équilibré. C'était un prof de nutrition, mais il mangeait beaucoup plus il consommait beaucoup plus de calories que son besoin de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'il avait un poids qui était au-dessus de son poids d'équilibre. Et en réduisant son apport calorique, en ayant une alimentation qui au long cours aurait peut-être causé des déséquilibres à un endroit, mais en tout cas qui a permis une perte de poids, effectivement. Donc oui, c'est vrai que c'est important de décorréler les deux, même si souvent les gens ils sont quand même les personnes qui veulent maigrir sont souvent quand même dans une démarche santé de manière générale. Mais l'un peut s'imbriquer dans l'autre, mais en fin de parcours. Moi, souvent, ce que j'aime bien, c'est en parler en fin de parcours. Pourquoi pas en parler de la nutrition, c'est mon job de départ, mais en fin de parcours, une fois que tout est un peu apaisé, sinon ça sert strictement en fait à rien. Sinon, encore plus embrouiller et perdre des personnes. Donc, c'est super intéressant. Et tu disais, les amener vers la sérénité, la sécurité, se sentir en sécurité avec l'alimentation. Et ça, c'est tellement aussi important. Ouais. Voilà. Je mange et je suis sereine quand je mange. C'est vraiment important. C'est hyper intéressant, je trouve, que tu disais que en fait la nutrition ça va venir en fin de parcours, même pour toi pour qui effectivement la nutrition ça reste un peu le cœur aussi du métier, donc c'est vachement chouette d'entendre ça et de voir que on a aussi la même vision des choses, la même approche, donc oui, mais c'est vrai qu'au final cette approche-là, qu'en soit, il y a beaucoup de psychologues qui le mettent en avant, de diététiciens aussi de plus en plus. Même là, j'ai été étonnée, il y a l'association des diététiciens nutritionnistes qui a proposé un week-end de formation sur l'alimentation intuitive. Donc, les choses bougent parce que c'était quand même quelque chose, ils étaient sur des principes assez obsolètes. Donc, les choses évoluent. Donc, après, il y a des coachs aussi qui ont cette approche-là. Enfin, ça se développe de plus en plus, quel que soit le job de départ, entre guillemets, l'étiquette de départ. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis après, chacune avec ses spécificités, effectivement, et c'est sa manière de voir les choses, mais c'est super intéressant effectivement d'en parler et puis de faire entendre que oui, non, il n'y a pas que les régimes et régimes déguisés au final, parce que non, je ne suis pas au régime, je fais un rééquilibrage alimentaire, c'est la même chose. Tout à fait. Est-ce que tu aurais un message à faire passer? Si tu avais un seul message à faire passer, quel serait ce message? Je pense que le message que j'aurais à faire passer, c'est de se faire confiance, en fait, de s'écouter, parce que finalement, ce qui revient dans tout, c'est que on a tendance, quand on a envie justement de maigrir, peu importe l'approche qu'on va choisir, c'est que on va chercher des solutions à l'extérieur de soi, comme si finalement, nous-mêmes, on ne savait pas comment faire. Et on a oublié qu'en réalité, on sait comment manger, on sait comment faire, c'est juste qu'on a oublié. Quand on était enfant, quand on vient au monde, finalement, on ne se pose pas la question, on pleure, on nous donne à manger, on rejette le biberon, on nous laisse tranquille. Et puis c'est en grandissant où on commence à avoir effectivement ses règles,
que ce soit de l'éducation, de la société. Et du coup, peu à peu, on se déconnecte aussi un peu à nos signaux. Et j'aime bien rappeler qu'en fait, notre corps, il est tellement bien fait que c'est notre GPS finalement. Donc juste de pouvoir s'écouter. Et puis même quand on entend des conseils, même de professionnels, même de toi, de moi ou autre, l'idée c'est de pouvoir toujours remettre en question pour voir si ça vous correspond à vous vraiment. Parce qu'on a beau avoir une idée, on est tous différents, donc il n'y a pas la solution finalement, mais la solution, elle est en vous. Ça fait un peu cliché effectivement de dire ça, mais c'est clairement ça, hein, finalement. Oui, c'est ça. Il y a autant de solutions que de personnes au final. Et tu parlais tout à l'heure du développement personnel. Et c'est ça aussi, le développement personnel. Des fois, on peut vite s'y perdre hein, quand on commence à suivre des formations, à lire des bouquins. On se dit, oh là là, mais il faudrait que je fasse tout ça pour que ça aille bien dans ma vie. Alors qu'à fait, il faut juste le temps d'intégrer les informations et surtout de se les approprier et de mettre en place ce qui fait sens pour nous, effectivement. Et ce qui fait sens pour nous ne fera pas sens pour quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que toujours passer par l'expérimentation et qu'après, derrière, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a sa réponse. Voilà. Ouais. Bon, moi, ce que j'aime bien à dire quand je pose des questions, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a ta réponse et puis c'est tout. Tout à fait. Je rejoins totalement ta vision des choses, effectivement. Super. Alors, comment on peut te suivre? Comment on peut te contacter? Comment prendre contact avec toi? Alors, je suis un peu partout. Je suis sur Instagram, effectivement, mon pseudo c'est psy.hypnose. Et puis à partir d'Instagram, vous avez tous les liens aussi, que ce soit sur mon site, mincirautrement.com, et pareil, tous les liens sur... il y a le lien de mon podcast. Mon podcast, du coup, écoute-toi. Il y a aussi ma chaîne YouTube, Mincir Autrement avec les neurosciences. Et puis voilà, j'ai fait à peu près le tour. Effectivement, ça va être les principaux moyens, réseaux où on peut me retrouver. Ouais, je vous invite à aller voir le travail d'Aurélie qui est super, qui est c'est très synthétique, je trouve, que ça soit sur Instagram, tu fais bien, voilà, tout est clair, les messages que tu fais passer. Sur YouTube, il y a des petites vidéos, là, moins de 5 minutes, vous comprenez tout, l'essentiel. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, de toute façon, vous pouvez la contacter. À chaque fois, il y a toujours les petits liens, on trouve toujours les petits liens pour retrouver, du coup, dans tes programmes, dans tes accompagnements personnalisés. Je te remercie Aurélie pour cet échange. Merci à toi, en tout cas c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.